présidence, amis, ta écoutez, première présidence, puisque là nous sommes à la deuxième présidence. la mafia qui est Marius organisée, Komoalegui, faisons un petit point. Quel est votre la mafia qui est commentaire? Il est organisée réélu par les président. Aujourd'hui, les militants PDCIDR. l'ont encore adoubé, prouvant qu'ils sont avec lui. Oui, prouvant qu'ils sont avec lui, il n'empêche que le dossier Valérie Yapo reste toujours d'actualité et continuera d'alimenter justement l'opinion publique dans la mesure où le verdict est bel et bien attendu demain. Et je pense humblement que c'est pour d'ailleurs contourner cette procédure judiciaire que M. Tidiane Thiam a dû donc rendre sa démission pour repartir sur de nouvelles bases, donnant ainsi donc pour nous raison à Valérie Yapo, dans la mesure où elle contestait donc sa qualité de président du parti, du simple fait qu'il ne remplissait pas les conditions pour être éligible à la tête du parti. Elle lui reprochait de n'avoir pas été ivoirien au moment où il était candidat à la tête du parti, et elle lui reprochait également de n'avoir pas rempli les conditions relatives justement à la question de la présence au sein donc de l'appareil étatique et plus particulièrement au niveau du bureau politique. Et donc, il faut 10 ans de présence au bureau politique. Elle disait que M. Tidiane Thiam, parce qu'elle-même, Valérie Yapo, est membre du bureau politique depuis des lustres. Et donc, elle s'opposait également à sa candidature pour la simple raison qu'il n'était pas à jour de ses cotisations. Et bien évidemment, il était de bonne loi pour M. Tidiane Thiam donc, de rendre sa démission et de porter une nouvelle candidature après s'être débarrassé donc de sa nationalité française et d'avoir acquis définitivement, au dit d'ailleurs des gouvernants ivoiriens, de l'administration ivoirienne, d'avoir acquis désormais la nationalité ivoirienne exclusivement. Et donc, la mafia nous va commencer que l'État lui confère justement cette nationalité en lui offrant les documents qui vont avec, en lui délivrant les documents qui vont avec. Or, à l'état actuel des choses, nous savons qu'il a fait une demande de certificat de nationalité qui ne lui a pas été encore accordé. Donc nous nous demandons avec quel document est-il allé à ce congrès. On nous fait savoir que allez-y, le comité donc, qui a organisé cette élection est dirigé par Ezalé, a exempté justement les différents candidats sur les questions donc, des documents qu'ils devraient produire. Or, les statuts du parti imposent d'être ivoirien. Et pour faire la preuve d'être ivoirien, il faut avoir ces documents. Mais les statuts et règlements intérieurs du parti ne donnent aucun pouvoir également au comité d'organisation des élections d'exempter un candidat de ses pièces d'identité, de ses pièces qui attestent de sa nationalité ivoirienne. Alors, nulle part dans les statuts, nous l'avons lu, nulle part dans les règlements intérieurs, il est dit que le comité en charge d'organiser les élections pouvait exempter les candidats, les différents candidats à la présidence du parti. En la matière, ça a été fait. Et puis, il est bon de rappeler qu'aujourd'hui... Mais nous craignons fort que cela ne suscite pas encore d'autres plaintes au sein de l'appareil, puisque des voix s'élèvent au sein de l'appareil du pouvoir, du PDCI, pour dénoncer justement cette pratique, dont par exemple ceux des militants de Bouaké. Très bien. Alors... Il faut rappeler qu'aujourd'hui, contrairement à la première élection, aujourd'hui, il est pleinement ivoirien. Oui, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Voilà. Maintenant, il est question de lui donner les documents qui vont avec. Les amis, vous venez d'écouter. Je vous avais dit hier qu'au PDCI, là, ils ont une machine là-bas qui fabrique du faux et ils font du faux. Ils empêchent les Ivoiriens d'être candidats à leur élection. Alors que c'est le PDCI. C'est le PDCI. Ça devait être démocratique en temps normal. Mais ce que nous on constate, c'est qu'ils ont organisé une élection pour Tidiane Thiam. Mais moi, je n'arrive pas toujours à comprendre. Pourquoi est-ce qu'ils sont pressés d'organiser ce congrès-là? Pourquoi ils sont pressés? Thiam n'a pas encore son certificat de nationalité. Il n'a pas encore ses pièces d'identité. Les dossiers qu'il doit fournir pour pouvoir être candidat, il n'a même pas ces pièces-là. Mais il est candidat et puis il est élu président. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Vous pouvez nous expliquer comment quelqu'un qui n'a pas de pièces d'identité peut être président d'une organisation? Vous allez nous faire sortir encore le discours que c'est le petit-fils de Houphouët-Boigny.
ces sons-là. Nous, on est déjà fatigués de ça. Mais nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord du fait que Ouattara ne veuille pas lui donner son certificat de nationalité. On n'est pas d'accord avec ça. Ouais. Mais le faux qu'ils font actuellement, c'est ça qui dérange. Parce que ce congrès-là, ce n'était pas urgent. Vous pouvez vous donner même 2 mois. Vous pouvez vous donner même 1 mois. Ce n'est pas urgent. Ou bien. Mais vous faites du faux dans le faux. Parce qu'on a vu le maire de Cocody, quand il est venu voter hier, qui disait: je ne suis pas d'accord avec cette manière d'organiser ces élections-là, mais je ne suis pas non plus pour le boycott. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a un problème dans la maison. Ils savent qu'il y a une manipulation. Ils savent qu'il y a une corruption qui se fait, je ne sais pas, qui se fait jour dans le parti. Mais comme la machine, elle est tellement puissante, comme la machine, c'est une brailleuse, personne n'a le droit de s'opposer. Si vous voyez, nous-mêmes, ceux que nous plébiscitons, comme les Gikawe, ils n'osent pas prendre la parole. Ils ont peur. Qui va prendre la parole face à cette broyeuse-là? Qui a le courage de pouvoir dire que ce qu'ils font là, c'est du faux? Parce que la dame qu'ils ont appelée, la dame qui a porté plainte contre Tidiane Thiam, le Sénégalais, mais c'est un courage pas possible. Mais ce qu'elle a dit est tellement vrai que nous ne pouvons pas comprendre que comment vous autres là, vous ne voyez pas ça. Nous attendons de voir quelqu'un qui n'a pas de pièces. Les organisateurs disent non, c'est pas grave. Sans ces pièces, il peut être candidat. Mais c'est sur quoi vous êtes basé alors? Parce que vous basez sur le fait que ce sont les tests du parti que vous avez pris pour organiser ces élections précipitamment. Mais actuellement, là, ces mêmes tests-là disent que vous devez, dans votre dossier, pour être candidat, vous devez avoir vos pièces, vos casiers judiciaires, comment on dit, vos certificats de nationalité et puis vos cartes nationales d'identité. Bon, comment c'est fait dire qu'il n'y a pas d'autres pièces, mais quand même on accepte son dossier? Il y a la honte sur vous. Nous, on vous regarde. On vous regarde. Mais le PRCI mérite mieux. La Côte d'Ivoire doit revenir aux Ivoiriens. Vous ne pouvez pas être là en train de promouvoir les étrangers et mettre de côté des Ivoiriens. Parce que nous souffrons déjà du fait des étrangers. Nous souffrons déjà du fait que le PRCI a eu l'occasion d'amener un étranger en Côte d'Ivoire. Nous souffrons de ça. Et vous allez encore nous envoyer un autre Sénégalais qui va encore faire souffrir les Ivoiriens. C'est dommage pour la Côte d'Ivoire. C'est vraiment dommage pour la politique ivoirienne et surtout dommage pour le PDCI RDA. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.